Va falloir peut-être penser à assurer cette troisième place. Parce que là, Monaco, 6 points pour Atlético Madrid et Dortmund. Et eux, ils ont 0 points. Un match contre Bruges va être chaud. Hein. Salut à tous, footeuses et footeuses de famille, c'est Thomas. Fin du match entre le Borussia Dortmund et l'AS Monaco. 3 buts à 0. Un but de Larsen, un but de Alcacer. Pas de Alcacer, un but de Marco Reus. On a retrouvé un Marco Reus flambant neuf qui est super bien dans ce jeu de Favre, Lucien Favre, l'ancien coach de Nice, en rôle numéro 10, là, il était magique. Monaco donc est dernier avec 0 points, le largement 4, juste devant eux il y a Bruges avec 0 points, et l'ATM de Griezmann qui a été fantastique ce soir à 6 points, et Borussia à 6 points. Donc comme je vous disais, dans 15 jours, il y a ce Monaco-Bruges, et mine de rien, avec cette équipe jeune un peu restructurée de supermarché, j'ai l'impression que Monaco doit assurer cette place en C3 parce que ça va être compliqué d'avoir les deux premières places. Ça, on le savait déjà depuis le début des tirages au sort de la Ligue des Champions. En tout cas, on a vu Dortmund avec un 4-2-3-1 vraiment magnifique, avec le jeu de Favre justement qui retrouve de l'allant, du tiki-taka et de la possession. Il y a presque eu 600 passes en tout, il y en a eu 563, c'est assez intéressant, même si Monaco a fait vraiment bloc avec ce 3-4-1-2 de Jardim. Donc il y avait évidemment Burki pour les Allemands dans les buts, Zagadou, l'ami Akanji, Piszczek évidemment et Diallo sur l'autre aile, Witzel de l'année, un milieu de terrain quand même qui est du lourd, de l'année, qui jouait en première ligue avant, il est monstrueux, box to box, capable de gratter des ballons, ma foi technique, il est vraiment très 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 fort. Marco Reus en numéro 10, du coup protégé un peu par Witzel et de l'année derrière, il régale, il est vraiment revenu au top niveau. Wolf qui est sorti un peu juste après le début de la deuxième mi-temps pour justement Larsen qui a été très bon, le jeune danois qui a marqué un but et qui a fait un peu danser l'ami Pepiraggi, les crochets dans la surface de réparation, c'est intéressant. Pedro Alcacer qui a marqué un but et Sandro, les Monégasques, 3-4-1-2. Il tâtonne avec donc retour de Jemerson, Glick, Papiraggi avec Benaglio dans les buts, Heinrich, Chidibé et milieu de terrain avec Aoulou, Tielmans. Donc Tielmans c'est une sorte de milieu un peu plus avancé. C'est assez intéressant, franchement. Golovin derrière les attaquants, Silla et Falcao. Falcao a été bof. Encore une fois, Saint-Etienne il était maladroit, là il était bof. Silla pas mal. J'anticipe un peu, mais Grand Cyr qui rentre, qui faillit vraiment mettre le but du 2-1. Et Silla peuvent être des jeunes, s'ils ne sont pas vendus avant évidemment, qui peuvent, pourquoi pas, être l'avenir de Monaco. Mais bon, c'est antinomique, avenir et Monaco en tout cas. Premier mi-temps, Monaco a un bloc assez bas, mais ça circule bien latéralement, je trouve, entre Tielemans et Aoulou, c'est assez intéressant. Du coup, ça gêne un peu le jeu de possession des Allemands. Du coup, les premières occasions, grosses occasions, c'est pour Tielemans, qui n'était pas verni du coup avec le gardien Burki. Il a eu 3 grosses occasions dans le match, dont 2 à la 17e minute où il y a une frappe trop écrasée, captée tranquillement par Burki. Et puis après, là, le frappe enroulé, brossé magnifiquement, comme au tennis. Il y a eu Paris au tennis, paf! Arrêt magnifique, parade de Burki. Du coup, Tielemans, c'est pas en veine, en verve aujourd'hui. Après, il y a un beau mouvement entre Reus, Alcacer de l'année où l'attaquant Alcacer justement tire à côté de peu près du montant. Et là, on voit qu'il règle la mire justement. Après, il y a aussi Benaglio qui fait un bel arrêt sur Wolf. Et là, on voit Benaglio, l'attaquant suisse, le gardien suisse. Il est en forme. Il a l'air vraiment en forme. Il tient le 0-0. Et justement, sur cet arrêt sur la frappe de Wolf, qui lui aussi va sortir justement de cette manière sportive, et ben il se pète. Du coup, Souba rentre. Alors qu'il n'est pas prêt. Il est rentré le 6 août à la Turbie par rapport justement à sa Coupe du Monde, blessé en Russie, il n'a pas fait la finale. Et on voit que il avait dit qu'il n'était pas prêt tout à fait pour ses plongeons, pour ses parades à terre. Et il y a 0-0 à la mi-temps. Et là, on voit justement Monaco qui a fait une belle mi-temps cohérente, combative, où ils tiennent vraiment la marée, où quand ils ont le ballon, ils passent de façon même à reculer dans leur bloc ou leurs défenseurs pour essayer de faire attirer les défenses et pourquoi pas jouer en contre sur Silla ou même sur Sidibé ou Heinrich, les latéraux, et ils craquent au bout de 5-6 minutes justement avec un joli mouvement justement avec ce diable de Larsen qui rentre justement avec une belle ouverture de Sancho, et du coup il trompe 1-0 quoi. Il venait juste de rentrer, 5 minutes après Larsen il rentre. C'est incroyable franchement. Après il y a un penalty où l'attaquant l'allemand prend la jambe d'appui de Glick, donc il y a penalty, mais il tire une minace de ouf Alcacer, et du coup ça retombe après 1 mètre de la ligne. Du coup heureusement il y a que 1-0, mais après c'est partie remise parce que
Royce donne le ballon à Alcacer sur un beau centre, et après il fait un beau crochet, il embarque Subasic, et après il trompe tranquillement 2-0. Pas mal Alcacer, c'est pas mal, honnêtement c'est pas mal. Donc il y a 2-0. Après il y a donc la rentrée de Grand Cyr qui est intéressante, parce qu'il a une balle justement il a une balle de 2-1 assez intéressant, mais il manque vraiment de peu son tir sur un joli centre, c'est intéressant. Et puis après il y a Tielemans aussi qui tente une belle frappe aux abords des 18 mètres, mais voilà, Burki ne voulait pas avec Tielemans, c'est dingue. Et du coup Royce, pour parfaire un peu ce beau match avec cette belle passe décisive, Larsen danse, fait du ballet avec Papy-Radji, les crochets de ouf, et après il la donne magnifiquement à Royce qui trompe tranquillement 3-0. C'est dur, hein, franchement, c'est dur. Et le petit Larsen, c'est drôle, mais entre ce slalom qu'il a fait, bon, c'est Papy-Radji, c'est son défibrillateur, et puis cette magnifique appel où Sancho la met parfaitement dans l'intervalle après une phase de possession de dingue au début de la deuxième mi-temps, là, vraiment une phase de possession de tiki-taka, de standing un peu à la Favre. Larsen, il m'a vraiment impressionné, c'est vraiment le joueur qui m'a impressionné sur une mi-temps ce soir. Les Monégasques, comme on le savait, comme je disais, au tirage au sort, c'était compliqué vraiment dans ce groupe avec deux ogres comme Atlético Madrid et Dortmund. Du coup, là, avec Bruges, je pense qu'ils peuvent viser la 3e place, ou alors laisser tomber cette Champions League, plutôt se refaire en championnat, ce qui sont aussi mal embarqués quand même. Attendre peut-être le mercato d'hiver pour reprendre des joueurs et pas éviter justement qu'il n'y en a pas qui partent, comme Falcao par exemple, pourquoi pas en Chine. Mais il y a quand même, bon c'est une tôle, hein, tu dis que Monaco, voilà, c'est n'importe quoi, mais dans le côté négatif des choses, j'ai quand même vu un jeune Silla intéressant, un Tielemans dans ce poste-là, un peu plus excentré justement avec système 3-4-1-2 ou 3-4-3 qui est intéressant, un peu plus concerné, un peu plus haut, il est vraiment intéressant, il a un bon pied je trouve, et le Grand Cyr en super sub qui est vraiment très très bon. Après ce qui craint franchement c'est Subasic, il est peut-être repris trop tôt, Benaglio il est un peu pété, cette défense quoi. Il n'y a que Glick qui est un peu le guerrier qui rattrape les conneries de ses potes, que Radji, voilà, Papy-Radji quoi. Enfin voilà, maison de retraite. Et puis Gemerson, c'est l'ombre de lui-même. Donc Glick, du coup, il est tout seul dans cette défense à 3, c'est un peu compliqué franchement. Voilà les amis, pour le débrief de ce Monaco-Dortmund. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur ma ganache, partagez la vidéo sur Facebook et sur Twitter, et suivez-moi sur Facebook et sur Twitter, c'est important. Et sur Snapchat, je réponds à tout le monde. Ne vous inquiétez pas, mettez des commentaires sur prestation de Dortmund, est-ce que vous pensez à la prestation de Monaco qui n'est pas terrible, c'est clair et net. Et dites-moi aussi, dans un petit sondage que je vais faire d'ailleurs, à votre avis, est-ce que Monaco devrait plutôt favoriser le championnat ou la Champions League? Championnat ou Champions League, vous répondez, on verra ça dans une prochaine vidéo. Mettez des pouces quand l'ami, je sais pas, Marco Rod fait une bonne passe, merci Marco Teranglini, ou quand Yuri Timon fait une bonne passe, merci Yuri Teranglini, bah ouais, carrément. Et demain, nouveau concept de vidéo, rien que pour vous, soyez attentifs les amis, sur la chaîne. Allez, salut les amis, salut, et salut. Ça sera pas catastrophique s'il est lancé 3. Bah non, franchement.